Donc, pour répondre à l'exercice numéro 2, nous allons avoir besoin de trois jeux de données. L'ortho-image, parce que c'est là que je vous ai demandé la zone à détecter, la carte géologique pour avoir l'âge de la formation, et éventuellement le MNT, la topographie numérique, pour connaître l'altitude. Donc nous allons ouvrir les différents jeux de données. D'abord, le jeu de données ortho-image. Alors vous voyez là il y a un petit souci, les couleurs apparaissent bizarrement. Pourquoi? Parce que tout à l'heure j'ai un peu joué à cliquer un peu n'importe où, et vous voyez que les canaux ici, le rouge correspond à du vert, le vert à du bleu, le bleu à du rouge, la machine est complètement mélangée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur rouge ici, puis on va recliquer sur rouge, sur vert et sur bleu pour que le rouge corresponde bien au rouge, le vert au vert, le bleu au bleu. Et si on fait ça, on va retrouver les couleurs naturelles de l'image. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de connaître l'âge de la formation qui est là. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais charger dans un autre jeu d'images, je vais charger la carte géologique. Alors de la même façon, en cliquant bien sur les canaux rouge, vert, bleu, et pas inverse hein, si vous voulez avoir les formations. Et puis pendant que j'y suis, je vais charger la topographie dans un nouveau display. Comme ça, j'aurai tous les jeux. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Vous voyez, en fait, la bêtise que j'ai faite ici, c'est que j'ai continué à sélectionner RGB. Attention, il n'y a qu'un canal ici, donc Grayscale. Je sélectionne cette topo qui m'intéresse et je fais OK. Donc là, je me retrouve avec trois jeux de données. Trois jeux de données que je vais lier les unes aux autres avec Geographic Link. Hop, 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 et hop. Donc là maintenant tout est lié. Si je sélectionne un point quelque part ici, automatiquement il va se sélectionner sur les autres cartes. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de savoir quel était l'âge de la formation qui était ici. Vous voyez que lorsque je tape là sur ce plateau qui semble être un plateau calcaire, vous voyez que ça correspond à cette zone un petit peu rosée qui est là. Et si je me promène un petit peu là-dedans, vous voyez que vous avez différents types de formations. Cette zone rosée supérieure, là, s'appelle E2A. Alors après, on peut utiliser le site que je vous ai donné hier. Alors le petit problème, c'est que c'est pas découpé exactement de la même façon. Je ne sais pas si Olivier Merle vous en a parlé pendant les TP préparatoires. Vous avez un E2 et un E3 et pas un E2A, un E2B. Le E2A correspond ici à ce tanécien qui est là, au 3 de la carte du BRGM. Donc vous savez que là vous avez du tanécien. Olivier a dû vous en parler aussi en TP, ce tanécien est calcaire, c'est confirmé. Enfin, vous avez deux parties dans le tanécien, mais là on est dans la partie supérieure qui est le tanécien calcaire, ce qui est confirmé par la couleur que vous avez sur votre image. Et puis maintenant, si vous voulez connaître l'altitude de ce plateau, on va utiliser cette image qui est ici. On va aller dans Outils, Tools, on va aller dans celui-là, Cursor Location Value, et on va pouvoir se balader là-dessus. Vous voyez que quand je promène mon curseur sur l'image de droite, vous voyez que ici, dans cette zone-là, va apparaître, je le rapproche pour que vous voyez un petit peu mieux, ici va apparaître l'altitude. Donc là, je suis à 293, 299, et ainsi de suite. Donc avec ça, vous prenez une roche, alors évidemment l'échelle, la carte géologique elle est faite à une échelle large, hein, vous n'aurez pas au caillou près l'âge géologique, mais vous pouvez avoir globalement l'âge d'une formation, vous pouvez avoir son altitude. Et avec la vue 3D, vous voyez les structures. Donc vous pouvez presque faire une carte géologique sans aller sur le terrain.